Hi everybody, bonjour tout le monde. Give me a heads up in cavern or in the chat if you hear me. S'il vous plaît, me donner un coucou dans la caverne ou bien dans la discussion Twitch si jamais vous m'entendez. I want, yes, I am alive. Barely, but I'm here and it seems to be that all is good. So we will get everything on the way. Yes, who is hungry? I am hungry. I hope you guys are hungry too. We've got a really great session set up for you today. It's going to be very seasonal, very fresh. I decided to go with something a little bit different today. I'm kind of testing and creating this recipe on the fly. I did a little bit of research ahead of time, but we're going to go through the steps of this together this week because it's been a little bit of a crazy month, and so I didn't really get as much research and testing time in as I normally would, which means that the blog will be a little bit late, as will the recipes, but we'll get to that. Donc, j'espère que vous allez aimer la recette aujourd'hui. J'ai décidé d'aller avec quelque chose un petit peu saisonnier, comme je fais toujours, quelque chose de frais. Quelque chose un petit peu différent aujourd'hui. Normalement, je teste mes recettes quelques semaines à l'avance. Je prends toutes mes photos et j'écris la recette et le blog à l'avance. Par contre, ce dernier mois a été un petit peu difficile pour moi en tant que gérer toutes mes obligations. Donc, je suis en train de faire les derniers tests et les photos de la recette avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit peu différent. If you refresh the website, it should go to online. Sometimes Twitch is a little bit twitchy like that. Haha. But refreshing it should have the video coming to you loud and clear. It seems to be that everybody else is currently hearing me talk. So, donc, je vais faire les tests de la recette direct avec vous aujourd'hui. Donc, toujours saisonnier, toujours avec les recettes de mon jardin. Donc, aujourd'hui, je vous apporte la recette de rhubarbe. So today I'm bringing you a fresh and delicious recipe using rhubarb. So very seasonal right now. Right in season in my garden, and I know in a lot of Scandinavian, Eastern European countries where the weather is just starting to warm up, the rhubarb is doing really, really well in the garden. And so we are going to be doing a dessert recipe today, something actually really simple, really fast to make, takes very few ingredients, and is customizable depending on how you like to make it. And you can use this with different fruits, but today we're going to be working with rhubarb. Donc, aujourd'hui, la recette très en saison avec la rhubarbe qui est en saison en ce moment dans les pays scandinaves et dans l'est de l'Europe, ainsi qu'au Canada, où est-ce que la température commence à se réchauffer. On s'en va vers l'été en ce moment. Et la rhubarbe est en saison, donc on veut cuisiner avec le plus possible. Donc, j'ai créé une recette qui est quand même très simple à la base, facile à faire, mais aussi on peut changer les variations, les ingrédients pour en faire avec d'autres fruits. Par contre, aujourd'hui, la saison de la rhubarbe, on va travailler avec la rhubarbe. So, we are making something that I call a rhubarb fool. So, a rhubarb fool is based off of a French word. So in French, foule, fouler, means to crush or to mash. So a rhubarb fool is made with crushed or mashed fruit. And we are going to start by making our rhubarb to go into our rhubarb fool. So once you mash your fruit, you stir it into whipped cream and you make a very light, very refreshing, very fruit-forward dessert. It's also a little bit customizable because you can do this with other fruits. So because I'm doing this with the rhubarb today, we're going to be adding a little bit more sugar because rhubarb is naturally a tart fruit/vegetable. I guess we'll call it a vegetable because that's really what it is, but we do cook with it more as a fruit than we do a vegetable. What do you call a rhubarb? Do you call it a fruit or a vegetable? What category does it fall into for you? Donc, pour la recette aujourd'hui, je fais une mousse à la rhubarbe. J'essaie d'expliquer en anglais que le nom anglais, qui est une foule au rhubarbe, ou à la rhubarbe, excusez, ça vient du mot français qui est foulé. Donc, ça veut dire écraser ou bien purée.
Donc, nous allons faire purer la rhubarbe pour en mélanger dans une crème montée, une crème fouettée chantilly. Et ça va faire un dessert qui est facile à faire, qui est léger, mais qui est aussi changeable si on veut mettre d'autres fruits dans cette recette-là, pas d'autres légumes. Et je demandais justement la question, dans quelle catégorie mettez-vous la rhubarbe? Est-ce que pour vous c'est un fruit ou bien est-ce que c'est vraiment un légume comme on l'explique? And I agree with you. I do call a rhubarb a vegetable because it is not a fruit. It doesn't have the seeds in it. But it's kind of like, what is it? It's kind of like tomatoes that are technically a vegetable, but they're technically a fruit because they have the seeds in them. So it's just one of those things we never really know what category to put it in unless we're cooking with it. So if we're making something sweet, I would go with the fruit side. And if I'm making something savory, like a sauce, I would probably go for a vegetable. Either way, I have to prepare my rhubarb, and that means that when I pick it from my garden, like I have here, it's coming with its big giant leaves on it, and this part, leaf upwards, is not edible. It is toxic. It's great for making a bug repellent on plants. If you steep the leaves, the toxins in the leaves will actually leach into the water, and you can spray them on your vegetables to prevent some bugs from eating your vegetables. But it is not good for humans, so we are going to take this part off to prepare our rhubarb. Donc, pour préparer la rhubarbe, je vais premièrement enlever les feuilles et les fourmis de la tige de rhubarbe. Donc, de cette partie par en haut, toute la feuille n'est pas comestible, c'est toxique pour la consommation humaine. Par contre, on peut prendre les feuilles et on peut les infuser dans de l'eau et en créer une tisane qu'on peut mettre sur nos légumes dans le jardin. Ça fait en sorte qu'on peut enlever des bébites ou bien si les bébites vont manger cette infusion-là sur les légumes, ça va les éviter de manger vos légumes. Donc, c'est bon comme un pesticide naturel, si on peut l'appeler. Par contre, pour notre utilisation aujourd'hui, on va enlever complètement les feuilles. Donc, on coupe la tige en dessous de la partie où est-ce que la feuille commence à séparer. So we always cut the stem under the part where the leaf starts to separate. So what we're left with is this part of the rhubarb. And depending on your variety, they might be a little bit more red or they might be a little bit more green. There are different kinds of rhubarb out there. This particular variety that I have are much larger, but you can see inside the stem, it is whiter flesh on the inside. Whereas I do have another variety here, which is much smaller leaves, longer, skinnier stems, but inside the stem you can see this one is much more pink. So depending on your rhubarb kind, variety, you will get a different result of your rhubarb fool. It will always have a pink tinge to it. Obviously, it's not going to be brilliant red because the red is really on the outside, but the more green you have, the more on the sort of brownish side you'll be. Whereas the more red you have, the more pinkish your final dessert will look like. Donc, il y a plusieurs variétés de rhubarbe. Vous pouvez avoir des rhubarbes qui sont un petit peu plus dans le côté verdâtre, comme ça, ou bien dans le côté rouge. Les miennes sont une variété qui est un petit peu plus verte. Et vous allez voir à l'intérieur de la tige, c'est beaucoup plus blanchâtre en coloration. Ça fait en sorte que la purée que je vais avoir comme résultat est un petit peu moins rosé en couleur, mais a toujours cette coloration qui dit rhubarbe. Il y a d'autres variétés, donc comme cette petite variété ici que j'ai dans mon jardin, mais j'en ai un petit peu moins, où est-ce que l'intérieur de la tige est beaucoup plus rouge. Donc ça va créer une purée qui est un petit peu plus rosée en couleur. Mais la purée va toujours avoir cette belle coloration rosée, donc il n'y a pas à nous inquiéter, c'est juste que ça va être plus pâle ou bien plus foncé, dépendamment de la quantité de rouge que vous avez dans vos tiges. Par contre, coupez pas la tige et gardez juste le rouge. Ça, c'est aussi bon, c'est juste la coloration à l'extérieur qui est différente. Important to note, don't cut your stems just to keep the red part. You really want to cook with all of this. The texture is the same, it's just the color on the outside. The inside is going to be the same color. So you don't want to waste all of this. The flavor is still there.
I'm just going to wash these to get a little bit of the dirt off of them because we had a big rainstorm yesterday, so they're a tiny bit muddy. Je vais juste laver mes tiges de rhubarbe vite à l'eau froide puisque on a eu un grand orage hier soir et ça a fait en sorte que les tiges sont un petit peu recouvertes de boue et je ne veux pas ça dans ma recette. Donc je les lave tout simplement à l'eau froide. Et je vais les ramener pour les couper. Donc voilà mes tiges de rhubarbe ici. Je veux pour cette recette, pour 4 personnes, can I call it Charlie? You want to call the rhubarb Charlie? That's perfectly fine. I have no problem with that. Pour la recette de foule à la rhubarbe aujourd'hui, je veux 4 tasses de rhubarbe coupées en morceaux. Les morceaux peuvent être inégaux, en gros morceaux, petits morceaux. On va les cuire et on va les écraser par après. Donc la grandeur n'a pas de différence. So to start with my base for the rhubarb fool, I need to have 4 cups of chopped rhubarb. We're going to be cut into large pieces. They don't have to be small or even because we are going to be cooking it for a good 20 minutes. And then we're going to be crushing it. So the important part is the cooking and not necessarily the size of the pieces. But we do want to make it easier on ourselves when we get to the point of pureeing the rhubarb. So we do want to give it a little bit of a chop. And I don't think I'm going to need all of this. Je ne pense pas que je vais avoir besoin de toutes les tiges que j'ai ici, mais j'ai une bonne recette sur mon site web de gâteau à la rhubarbe que je pense que je vais garder les tiges de surplus pour en faire. Si jamais vous le cherchez, vous pouvez le trouver sur le site web Cooking Sessions with Sky.blogspot.com. Le lien va être, je sais pas, sur le YouTube, je pense, de toute façon. Donc, je coupe quand même des gros morceaux. So you see I'm cutting relatively big pieces. I have a little bit too much rhubarb here for my purpose today, but I'm going to keep the rest to make some rhubarb cake, which is one of the first recipes that I did with you guys in my cooking sessions. And yeah, Brad, you are right. It is simultaneously asparagus season and rhubarb season, which is kind of fun. Brad est en train de mentionner pour lui, c'est pas la saison des asperges, c'est la saison de rhubarbe en ce moment. Et il a complètement raison. Les asperges et les rhubarbes sont en saison en même temps au printemps. Donc, je pense que la dernière, ça va être assez. I'm just going to cut this last one here. So you see, I'm just giving it really a rough chop, just so that it's easier for me to crush the rhubarb afterwards. So, I have one stalk that I'm going to leave for later, and I'll probably have to pick a few for my cake, because that's maybe not enough. Anyways. So, we have our rhubarb. Now, the full puree is very, very easy. It's basically rhubarb, water, sugar, and a little bit of seasoning, so we're doing vanilla. I'm just going to move this over here, and I'm going to bring up my burner. La recette de la purée de rhubarbe est très simple à la base. C'est la rhubarbe avec du sucre, avec de l'eau et avec un peu d'assaisonnement. Donc, je mets de la vanille. Il y a certains qui vont mettre, du citron. J'ai vu d'autres recettes que les gens y mettent. Qu'est-ce qu'ils mettent? La cardamome. La cardamome. J'étais pas sûre, je me suis dit peut-être c'est pas un mariage de saveurs qui m'intéresse particulièrement sur cette première essai. Donc on va garder ça simple à la base. Je vais mettre tout simplement de la vanille. Donc dans une casserole, sur feu moyen, je mets ma rhubarbe. So a lot of different recipes out there for this particular base, rhubarb base, that use the water, sugar with a little bit of seasoning. They go with the vanilla. But some recipes include lemon juice to give it a little bit more acidity. If that's your game, that's fine. I found another recipe that actually includes cardamom pods to give it a little bit more of a kick.
And for this first test, I think that I'm not going to try it with the cardamom. I wanted something that was very simple, where I could really taste the rhubarb, and that was important to me. I also don't want too much sugar because, again, I want to taste the rhubarb. I don't want it to be like jammy or sickeningly sweet. So in this recipe, I have 3/4 cups of sugar. Autre chose que je voulais éviter, c'est d'avoir trop de sucre dans ma recette de purée. Je veux quand même goûter la rhubarbe à la base, cette acidité qu'on aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de goûter la rhubarbe et non une confiture. Donc 3/4 de tasse de sucre. Si vous trouvez que c'est vraiment trop sucré, vous pouvez en diminuer la quantité aussi, il n'y a aucun problème. If you do, when you try the recipe, find that the puree is still a little sweet, you can definitely use less. That's absolutely up to you. I found that this was a very good balance for a dessert. I add in 2 cups of water, and then I'm going to bring this to a boil, and then I'm going to reduce the temperature and let it simmer for 20 minutes until the rhubarb is completely pureed mushy, and then I'll be able to puree it with a blender or a hand blender, or we'll get to that and I'll show it to you. And then I'm going to add 1 teaspoon of vanilla. You'll notice all of these measurements are very much eyeballed. It's not important in this recipe that it be absolutely spot on like it is with pastry recipes or bread recipes. Because we're making a fruit puree, if you have a little too much water or a little too much vanilla, I mean, don't go overboard, but if you want to eyeball the ingredients, this recipe is a good place to do it. Get all that water out of there, and I'll use this for something else after. Donc, vous remarquez que j'ai quand même rajouté au pif un peu mes ingrédients ici, dans la casserole. C'est approximatif qu'est-ce que je suis en train de faire, mais en même temps c'est quand même assez proche. C'est pas aussi important la quantité de tous les ingrédients que je mets comme ça serait avec quelque chose comme de la pâtisserie ou bien du pain. Ici dans cette recette là, si j'ai légèrement trop d'eau ou bien un petit peu trop de vanille, c'est pas la fin du monde parce que ça va pas affecter nécessairement les résultats finaux, mais j'ai beaucoup de pratique à mesurer sans des cuillères et des tasses à mesurer, donc c'est sûr que ça l'aide aussi. Donc vous voyez déjà les bulles, c'est en train de venir à ébullition. J'aime ça, ce petit brûleur-là, ça marche très très vite. Donc je vais laisser la rhubarbe, je le porte à ébullition. Aussitôt que c'est à ébullition, je vais diminuer la température et je vais laisser mijoter pendant 20 minutes. Je veux que la rhubarbe cuit complètement, que ça soit très mou en texture. Comme ça, je vais pouvoir l'écraser, la rendre en purée pour faire la prochaine étape de la recette. So, while that is going, I'll explain a little bit my idea behind this recipe, because it was kind of like a process of research rather than of testing. Pendant que c'est en train de venir à ébullition, je vais expliquer un petit peu mon idée derrière cette recette, parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu de ma procédure de recherche et non d'une idée que j'avais trouvée. Donc, c'est la saison de la rhubarbe ici au Québec, et je voulais faire quelque chose de frais, suite à la suggestion de iWonk. Donc, je regardais un peu les recettes en ligne de rhubarbe, et ça venait toujours dans les mêmes choses. On peut faire des tartes avec la fraise, on peut faire aussi de la confiture, il y a quelques recettes avec filets de porc qui sont faites avec la rhubarbe, mais plusieurs fois en répétition, j'ai vu cette idée pour une soupe à la rhubarbe froide. C'est une recette qui vient des pays scandinaves et c'est quelque chose que je n'avais pas entendu parler. C'est vraiment à la base qu'est-ce que je suis en train de préparer ici. Donc, une soupe à base d'eau avec un peu de sucre, avec la rhubarbe souvent tranchée beaucoup plus mince parce que les morceaux restent dans la soupe. La soupe a une coloration vraiment rose vif, impressionnant. C'est servi hyper froid, pas nécessairement en purée, mais c'est servi souvent garni avec une boule de crème glacée à la vanille ou bien une cuillerée de crème chantilly et avec des biscuits, des biscottes ou bien des rusques. Puis dépendamment de la pays, c'est la recette est changée. Je voulais faire cette recette-là, mais une soupe froide n'est pas nécessairement quelque chose qui attire l'intérêt de tout le monde. Donc, je voulais trouver une recette qui
attire un petit peu plus l'attention de tout le monde. Donc, je suis allée quand même dans les mêmes ingrédients, une préparation légèrement différente et quelque chose qui attire à tout le monde, c'est une mousse ou un pudding. Donc, je suis allée avec cette idée de la soupe réduite en purée avec la crème fouettée en quantité un petit peu plus généreuse pour faire un genre de parfait. J'inclus quand même l'idée d'avoir des biscuits sucrés pour tremper dedans. Et je me suis inspirée un peu d'un dessert anglais qui s'appelle le trifle, où est-ce qu'on mélange justement des fruits cuits en purée avec crème fouettée, avec costard et avec morceaux de gâteau. Et c'est là que j'ai décidé de faire cette recette de rhubarbe en foule. So I'm going to explain a little bit where this idea came from. When I was doing the testing for this particular recipe, when I was doing the research for this particular recipe, I was online and I was looking for different inspirations for recipes using rhubarb, because in Quebec, rhubarb is very much in season right now, and I wanted to do something that was new and different, something that I had not done before. And so I was looking at different ideas, and I kept coming up with jams and strawberry rhubarb pies, and obviously a rhubarb cake, which I've already done, so I didn't want to repeat the same recipes. And some savory recipes where you would make a sauce and you would serve it with a pork loin or something like that. And then I started seeing over and over again these ideas for a recipe of a cold rhubarb soup. And I said, well, that's interesting. And the more I delved into this idea, the more I realized that it wasn't a soup in the way that we think. It's a dessert soup. It comes from Scandinavian recipes. I found some in Denmark, I found some in Norway, I found some in Iceland. And they all have a very similar baseline where you create a soup base using water, sugar, oftentimes a flavoring like vanilla or lemon, with the rhubarb, usually sliced really thinly. And it's cooked until the soup base is this brilliant pink color. And then it's chilled down till it's almost ice. And then it's served very, very cold with the rhubarb pieces still intact, with either a scoop of vanilla ice cream or a dollop of a sweetened whipped cream and rusks. And the more I looked into it, the more I really enjoyed this idea of a cold soup, but I knew that it was not necessarily something that is attractive to everybody. A cold fruit soup is not necessarily something that you're naturally drawn to. However, a fruit parfait is definitely something that people are drawn to, and the rhubarb flavor is definitely something that we're drawn to because the season is so short. So I kind of decided to use the same baseline, cook the rhubarb longer and puree it, so it made this nice cold rhubarb puree. And then increase the quantity of the whipped cream so that I would get this parfait idea. So layers of the fruit puree with the whipped cream. Now, there was the idea of the rusks, and then when I thought about that, I said, that reminds me a lot of an English dessert called a trifle, where you have a dessert that is cake mixed with whipped cream, mixed with fruit puree or jam, and custard. So I left out the custard because this doesn't play any part in this recipe. And I decided to incorporate the rusks into the actual dessert. So I'll show you how that's going to come into play. But the idea for building that particular dessert is what we're going to play around with today, because I have all the elements and I'm curious to see your opinions on this. Now, my first question is, as this is simmering along and I get my other stuff, have you ever heard of a rhubarb soup before? Have you ever tasted a rhubarb soup before? Is it something that you've seen in your areas of the world? Donc, ma première question pour vous, pendant que c'est en train de mijoter ici, et on peut voir déjà un petit peu de la coloration rosée, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette soupe à la rhubarbe? Est-ce que vous avez déjà goûté cette soupe à la rhubarbe? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans votre coin du monde? Donc, je m'en vais ici pour chercher les prochaines parties de ma recette. Now you're going to hear the singing oven. I'm getting ready for this next step. There we go. That's going to start heating up. Get my knife. So you have heard of fruit soups. What kind of fruit soups have you heard of? What kind of fruit soups have you ever dealt with?
Now I know that we have talked in the past about fruit soups because I have done a workshop on gazpacho, but gazpacho at its base is more of a savory version of a fruit soup. It always has some sort of onion, it always has some sort of garlic, some sort of chilies, so that's kind of a borderline not really what I'm talking about. I've really, myself anyways, here in Canada and Quebec, I've never heard of a fruit soup. Berries and blackcurrants. It's really interesting. It's something that I've never really dealt with, and I'm certainly going to delve more into in terms of researching, because I can imagine that in the summertime when it's really, really hot, this has got to be one of the best things ever. Just a cold fruit soup, because that was the one thing that I noticed with all of the different versions of this recipe that I looked at. It's always served ice cold, like almost like you would serve it with ice cubes in it. It's like really, really chilled, and I thought that was such a fantastic idea. And the fact that it's always a dessert. So the ones that you're talking about, I want with the berries and stuff, do they have the ice cream and or the whipped cream that goes along with it, or is it very much just the fruits? I find this so fascinating. Donc Iwank dit que elle connaît des recettes qui ont des petits fruits dedans, ou bien du cassis. Most of the soups have fruit that... Ah, ok. Donc, elle est en train de mentionner que la plupart de ces soupes qu'elle connaît, c'est des fruits en particulier qui ne tombent pas en morceaux quand on la fait cuire. C'est vraiment juste le liquide et les fruits. Ah, ok, I see. So, the soups have fruit that don't fall apart when heated, just liquid and fruit. Shredded apple. Wow, okay. I'm definitely going to be delving more into the research of this. Now, the next thing I had to research was these rusks. Now, you'll have to excuse my pronunciation, but they were labeled in one recipe as Zwieback, which is German. So Prad, Mina, maybe you can... so I looked this up more in detail, and they are rusks. They're sweetbread rusk. It reminded me when I was reading the descriptions of a biscotti, because it's a twice-baked bread, but it's more light and crispy in texture. And so I thought, well, okay, so this is something that maybe I could make. I know that we have what's called rusks in the grocery stores here, but they're usually savory. They're Melba toast, and they're often used with savory soups, like tomato soup or chicken noodle soup. So these sweet rusks was something I didn't want to necessarily make a biscotti, because that seems more heavy. But I thought maybe I could make it by baking a cake a second time. And because we are in rhubarb season, which goes into strawberry season, which goes into raspberry season, which goes into blueberry season, all through the summer, there's this constant supply of sponge cake in the grocery stores, already made. And so I said, well, I mean, that's super easy. Cake, store-bought cake, and then I can make my own sort of rusk out of it. So this is a sponge cake that I bought. I've already taken a portion off of it, which goes into the wabbit season. Haha, funny. So this is my cake, and this is what I'm going to make rusks out of. But I don't necessarily want to have just rusks. I want it to be mixed into my dessert in such a way that you get bites. So I'm actually going to make croutons out of my cake, which I thought would be really interesting. And I had to figure out how to bake those. So I actually need both cakes. So here's the second one. The top is in the bottom of the thing if you're looking for it. And we are going to bake these a second time to make rusks, or like a sweet bread crouton is what I went with. A sweet bread crouton. Donc, j'étais en train de parler, la deuxième partie de cette recette-là, c'était ces fameux biscuits secs, les genres de biscottes, qu'on peut acheter en épicerie. Ça s'appelle des rusks, ou bien en allemand, que j'ai trouvé, sur l'internet, ça s'appelle Zwieback. Ça se traduit en tant que cuit deux fois, un peu comme biscotti, c'est cuit deux fois. Et je me suis dit, je veux pas faire quelque chose avec un biscotti, parce que pour moi, la mie est trop croustillant solide.
Mais je peux quand même confectionner quelque chose avec un gâteau pré-cuit en faisant des rusks, des biscottes au four avec un gâteau. Au Québec, on est dans la saison de la rhubarbe, qui suit par la saison de la fraise, qui est suivie par la saison de la rhubarbe, qui est suivie par la saison des bleuets, de la rhubarbe, des framboises. Et après ça, les bleuets. Donc, tout l'été, on a des saisons de fruits qui sont servis sur gâteau. Donc, dans les épiceries, tout le long de l'été, on a des gâteaux éponges qui sont pré-cuisinés, prêts à l'achat, souvent dans la section des petits fruits, pour que les gens puissent faire des gâteaux avec, tout simplement. Donc, j'ai dit, voilà, le travail est fait pour moi. Je vais prendre le petit gâteau à l'éponge comme ça et je vais me faire des biscottes. Mais, des biscottes, c'est grand. Ça prend beaucoup de place. Pour une version, oui, ça pourrait marcher. Mais moi, je voulais faire quelque chose qui suivait cette image du trifle anglais. Donc, ça prend des cubes. Donc, je dis, mais pourquoi je n'en ferais pas des croûtons à ce moment-là? Donc, on va faire des croûtons de gâteau. J'ai testé des recettes pour pouvoir le faire sécher au four. Et je pense que j'ai trouvé vraiment une bonne méthode pour ça. Donc, pour les croûtons. For the croutons, you're going to need sponge cake. The amount is up to you. I bought a 2-layer sponge cake and I'm using pieces of it for the entire recipe. And then I'm going to cut it using a nice sharp knife into about 1 centimeter slices. And then these 1 centimeter slices, I keep turning this down because it's cooking nicely, I'm then going to cut into half so that I get another 1 centimeter piece. And I'm going to then slice this into cubes. So these are going to be my croutons. So I basically do this the whole way. I'm not pressing too hard because I don't want to crush the cake. I want to keep that nice loft. And then this I'm going to bake in the oven. So I'm going to get my baking pan. Now I don't need to do anything with this baking pan except for get it on the island. There we go. It's going to fall off. And then I just take these cubes and transfer them directly onto the pan. No need for oil, no need for parchment paper. And those are going to go in the oven. Smells like adventure. Oh, it smells like adventure here, yeah. Donc, pour le gâteau, à l'éponge, je coupe des tranches d'à peu près 1 cm de large. Ensuite, je coupe les tranches en deux pour faire des bâtonnets que je coupe encore en morceaux d'à peu près 1 cm pour en créer des cubes. These little pieces are too small. So I get to eat those. Je transfère ensuite les cubes de gâteau à l'éponge sur une plaque à pâtisserie, pas tamisée de papier, pas d'huile, rien du tout. Ça va pas coller. C'est vraiment juste pour les mettre au four et les laisser sécher légèrement pour en créer ces petits croûtons que je veux utiliser pour mon gâteau. J'enlève les petits bouts en triangle ici qui sont un petit peu trop petits pour en mettre dedans. Et ça devient ma collation pendant que je suis en train de préparer. Je coupe le reste. Et pour mon utilisation aujourd'hui, ça va être assez. Par contre, puisque je n'ai pas déterminé exactement la phase finale de ce dessert-là, je vais aussi faire des rusks avec le gâteau pour vous montrer une autre variation de présentation qui ressemble un petit peu plus à la soupe à la rhubarbe que j'ai vu vraiment dans mes recherches. So I'm going to also cut a couple of long pieces to create these rusks because I want to show you another variation of the presentation, the final presentation, just so that you have an idea of what I was kind of finding through my research. So I've also cut a couple of slices off of the cake, same thing, about 1 centimeter wide, and I'm putting them on the side of the pan here. And these are all going to go into the oven as soon as it's preheated, which is going to be in a couple of seconds. Prad, I expect you to keep me up to date on whether, when it rings, please. And can I sprinkle those with cinnamon or something? So, you can. However, the cake already has a lot of flavor to it, and when we put it in the oven, it actually toasts the exterior, which caramelizes the sugar naturally in the cake. So it's going to have a really nice flavor. I don't think cinnamon is necessary on the cake. If you want a little bit of cinnamon flavor in the final dish, put it in your rhubarb instead. Just put maybe a pinch or two into the rhubarb, and then you'll get the cinnamon. I wouldn't season these just because they don't have anything else to hold the seasoning on there. So if I were to sprinkle cinnamon directly on the cake, it might
burn rather than actually, you know, get tasty. Yeah, there we go. Couldn't figure out the word for it, but there it is. Avant me demande si on pourrait rajouter un petit peu de cannelle ou autre épice à nos croûtons ici. Ma suggestion, ça serait pas vraiment, puisqu'il n'y a rien pour tenir la cannelle ou bien autre épice en poudre sur les cubes de gâteau. Ça risque de brûler plus que rien d'autre. Par contre, si vous voulez rajouter cette saveur de cannelle dans votre plat final, rajoutez la cannelle ou bien l'autre épice dans la rhubarbe. Et à ce moment-là, ça va marcher, ça va marier bien ensemble. Vous allez avoir cette saveur, mais pas sur le gâteau. Le gâteau va caraméliser avec la chaleur du four et il va avoir sa saveur naturelle vraiment bien. Donc ça va dans le four, 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pour une dizaine de minutes à peine. Vérifiez la température, vérifiez la cuisson vers la 9e minute parce qu'on veut pas que ça devienne trop foncé. The cake is now going to go into the preheated oven. Thanks for that, Brad. 350 degrees Fahrenheit or about 180 Celsius for 10 minutes. Make sure you check them about the 9th minute of cooking because they will get dark quickly and you don't want them to burn. Like I said, the sugar in the cake is actually going to caramelize, so they will go from nicely toasted to black very quickly. So these are going in the oven. Now, important, if you don't have an oven, you can toast the cubes in a dry pan. Just a dry frying pan over heat, medium heat, and you would be able to get the same caramelization on the cubes, but you're gonna have to do a lot more work, obviously. But if you don't have access to an oven or you don't want to heat up your kitchen, because if you're making this in the summer, I can imagine it's probably going to be really hot, you can definitely do this over a stovetop with a frying pan, a dry frying pan. So, pour les gens qui soit n'ont pas un four à la maison ou bien veulent pas réchauffer leur cuisine en plein milieu d'été quand il fait très chaud, vous pouvez faire griller les cubes de gâteau dans un poêlon sec, température moyenne. Vous allez juste avoir besoin de les remuer continuellement et éventuellement l'extérieur va griller et vous allez avoir un petit peu plus de contrôle sur la coloration finale aussi. C'est sûr, c'est plus facile de les faire dans le four parce qu'on n'a pas besoin de gérer la cuisson, mais ça vous donne vraiment l'option de ne pas avoir à chauffer votre cuisine. Bon, je pense que j'ai fini avec ça. Avec ça, je peux tout remettre en arrière. Et comme vous voyez ici, la rhubarbe a cuit quand même très vite. Bon, je vais commencer avec la rhubarbe. Hello! Les motards sont en train de passer à côté de la maison. That was motorcyclists that are rubbing their engines next to my house. If you thought that there was a large growling creature, that's not the case. So, I'm just getting my measuring cup out so that I can puree my rhubarb, which if you're looking in the pan here, you can see that it's definitely breaking up. I'll bring this closer so, maybe there because the lighting. So, if you see there, see how all the fibers have broken up and the rhubarb is not really holding its shape anymore? That's the cooking step that you want to, that's the level of cook that you want on your rhubarb. You're still going to have liquid, you're still going to have pieces, but they're so soft that they break up into fibers, and then you're going to be able to make this into a puree. Donc, le niveau de cuisson que j'ai atteint avec ma rhubarbe ici. Je veux vraiment que la rhubarbe soit cuite à un point que je vois les fibres individuelles qui sont en train de casser en morceaux. Que ça soit assez molle que je peux l'écraser avec le dos de la cuillère ou bien avec la spatule ici. And that was my stomach. I'm impressed if that was your stomach growling all the way over here. But good on you. Donc, c'est vraiment le niveau de cuisson. Maintenant, encore une fois, on n'a pas besoin nécessairement de passer ça en purée au complet. J'ai le petit malaxeur à immersion ici qui marche très bien.
Par contre, je peux aussi faire le travail avec un pilon à pommes de terre et aller écraser avec ça la rhubarbe. C'est sûr, la texture va être moins lisse, mais c'est une possibilité si on n'a pas accès à soit un malaxeur ou bien un malaxeur à main à immersion. Autre chose qu'on peut utiliser, une fourchette, aller juste écraser. Donc, c'est tous des niveaux de purée différents qu'on peut faire avec la rhubarbe ici. C'est sûr que vous allez avoir plus de morceaux, moins de texture, un produit moins lisse, mais c'est toutes des options. Et comme j'ai expliqué, la recette originale que je regardais avait vraiment des morceaux de rhubarbe dedans. Donc, il y a vraiment plein d'options pour pouvoir faire la purée finale de la rhubarbe. So, for the rhubarb, you don't have to go and puree this completely. It obviously creates a much more creamy texture and a different product. But you can definitely go in with a potato masher and mash all of the rhubarb to get finer filaments in there and a lot more smooth texture. You can also go in with just a fork and mash the rest of the pieces. Every method that I've explained here will give a different result. Obviously, the less pureed your product, the more liquid you have that's going to be running into your parfait. But it honestly will not affect the final results as much as you would think, and it gives you all sorts of different options if you don't have access to the different tools. So I am, however, going to puree mine because I find that the texture is much nicer when it is pureed, but I'm not going to do it in this pot. I'm going to pour this into my measuring cup right here so you can get a really good look at that color. Je transfère la rhubarbe cuite dans ma tasse à mesurer pour vous montrer la belle coloration. Donc, vous voyez comment c'est bien rose. Et je vais prendre mon petit malaxeur ici et je vais déplacer mon brûleur à induction sur le plancher où est-ce que je garde tous mes outils. I'm just moving the induction burner onto the floor because that's where I keep all my tools. So now, rhubarb, meat induction burner, or hand mixer. There you go. And I'm just pureeing this until it's really nice and creamy. And you see the color of mine is not quite as pink as the stalks were or as the liquid was, but it's still a really nice rhubarby color. There we go. And that is nice and creamy. You can see the texture of it is really, really nice. So, that is going to go into the fridge or the freezer. If you have room in your freezer and you want to chill it really quickly, you can put this in the in the freezer, or you just put it in the fridge until it's really, really cold. The idea is that you want this portion to be really cold. Right now it's very hot, and so this would essentially melt the whipped cream or the ice cream, depending on what you're using. So, maintenant, je vais mettre ça dans mon congélateur pour le refroidir jusqu'à temps que ce soit presque glacial. Sinon, je peux le mettre dans le frigo. C'est sûr que dans le frigo, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais je veux que ça soit très, très, très froid. Un peu de chaleur sur la purée de rhubarbe va faire en sorte que ma crème fouettée va fondre dans mon produit final. Et c'est pas ça que je recherche. Donc, ça, dans le frigo. And of course, you know by the magic of television. The magic of television is not giving me enough room to put my rhubarb in the fridge. Hang on a second. There we go. Got it. Okay, by the magic of television, there's a nice cold rhubarb puree that I made earlier. And you'll see the color on this one is actually a lot pinker. Donc, vous voyez, dans la magie de la télévision, j'ai la rhubarbe, la purée de rhubarbe que j'ai préparée ce matin. Bien froid. Remarquez que la couleur est beaucoup plus rosée sur celui-là parce que c'était des tiges différents. Je pense que c'était beaucoup plus rosé. Je regarde mon gâteau. Aha! Okay, so cake is done. I'm going to take these out because they are nice and toasted and 9 minutes was enough. So, here are my cake cubes. Voilà.
les cubes de gâteau. Elles sont bien dorées, mais encore un petit peu mous à l'intérieur. Par contre, en les refroidissant à peu près une dizaine de minutes, ils vont devenir complètement croustillants, comme ces petits biscottes que je recherchais. So this cake has been in the oven for 9 minutes, nice and toasted. The sides are a little white still, but the tops and bottom are golden. They might not be quite crispy enough if you touch them while they're still warm, but give them about 10 minutes to cool off and they will be completely crispy and dry. I did notice that. I thought that they were not dry enough the first time I did them, and after 10 minutes of sitting on the stovetop, they were completely crispy. So 10 minutes, 9 minutes in this case, and you see the tops and bottoms are nice and toasted. So there is the rusks ready to go. And again, by the magic of television, I have some that I made this morning. So, this is, that's the timer. So, by the magic of television, we've got our cold rhubarb puree. We've got our chilled croutons. The last thing that we need is the whipped cream. So, I have a little bit of 35% cream here, and we're just going to whip this up. Should I do it with the machine, or should I be... I think I'll do it with this. Alright, so now this is the one thing that I wasn't quite sure about. Because there is sugar in the rhubarb, I wasn't really sure if I should sweeten whipped cream as well. So this is one where I'm going to test it out, and we'll add sugar if we need to. But I feel that because the rhubarb is already a little bit sweet, I don't necessarily want to add more sweetness through the whipped cream. Any opinions on that? Should we test it afterwards just to see? Donc, mon opinion sur ce niveau-là, sur cette étape-là, la crème fouettée, je vais le monter à la main. On peut le faire avec une machine aussi, il n'y a aucun problème. Mais je ne veux pas rajouter du sucre dedans. La raison pour ça, c'est que la rhubarbe a déjà du sucre dedans et le gâteau est déjà sucré. J'avais peur qu'en rajoutant un peu plus de sucre dans ma crème fouettée, j'allais créer un dessert qui est juste trop sucré. Et je veux quand même cette balance pour pouvoir goûter l'acidité de la rhubarbe ainsi que la caramélisation sur le gâteau. Je pense que la combinaison des trois éléments va faire en sorte que j'aurai pas besoin le sucre de plus dans ma crème fouettée. Mais, qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis dit qu'en testant la recette et en essayant le goût des trois éléments ensemble à la fin, je vais pouvoir vous dire si j'ai vraiment besoin plus de sucre. Mais mon opinion, c'est que la crème fouettée devrait rester nature. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? What do you guys think? Do you think that we need extra sweetness? Or should we have a more slightly tart, balanced dessert? Okay, that makes a lot of sense, Fred. You want it to be dried out so that you can keep it for longer. I thought for the texture as well. And it seems to me that I've seen stuff like that before when we're talking about the rusk. But rusks that are sold here are oftentimes not sweet. They are neutral in flavor, like a dry piece of bread. Whereas this is definitely a dry piece of cake, and it's much sweeter. In other words, back. Yeah, that was what I came to as a conclusion through my research too, was that it was really 2 times roasted, which is like biscotti, which is 2 times cooked. Alright, almost there, guys. Almost there. Oh no, there's some in my rhubarb. Okay, next question for you. How many of you make your whipped cream by hand? La prochaine question pour vous. Combien d'entre vous font la crème montée à la main? It's a good workout anyways.
But I think, yeah, that's gonna be good. There we go, step 3. No chance, not me. Alright, so, spoons for portioning that. Ladle, I think, for the rhubarb. I'll go with a little ladle just so that I can scoop that, and then we have our croutons. So, the first thing that I wanted to show you was the initial recipe that I found, which was this cold rhubarb soup and its presentation. Now, some people say take your rusks and put it in the bottom of the bowl and then put your soup on top of it. I found that was going to get like soft and mushy, and I didn't really want to do that. So, I think I'm going to serve my rusks as a garnish on the side. Donc, la première recette que j'ai vue, qui était vraiment la soupe à la rhubarbe froide, c'était avec les morceaux de pain qui étaient au fond du bol, avec la soupe portionnée par-dessus. Pour moi, ça va rendre le gâteau tout mou, et je pense que ça va le rendre... C'est pas la texture que je cherche. Je veux pas un gâteau que je viens de griller et faire tout ce travail pour avoir bien croustillant, mouillé par le gâteau, par la soupe. Mais je vais le servir quand même en garniture. Donc, j'en mets 1 et 2 sur le côté comme ça. Et ensuite, la petite garniture de crème fouettée. Et comme je vous dis, on peut mettre de la crème glacée aussi. Mais je pense que ça vous fait vraiment la soupe dont j'ai trouvé dans mes recherches. So, this is the soup that I was finding in my research. Was very much the cold rhubarb soup with a dollop of whipped cream to make that creaminess, and then a couple of rusks served either on the side or just dipped into it, so that then you would be able to eat that. So this is the first one. But then my idea for this parfait, this fool, which is very much the idea behind my recipe. I need a long sticky thing. There we go, brochette stick, yes. Now you don't have to use a brochette stick, but this is what I have. A knife works good. There we go, one of those. You want to take a glass. Now, it all depends on what you're presenting this for. You can find, because parfaits are fun to present in any kind of glass that you have. So I have a couple of drink glasses here. So I've got a couple of beer glasses. I've got a tall drink glass here. Anything that's going to show the layers of the whipped cream. But I'm going to probably do my final service in this straight tumbler. You want to layer your rhubarb and your whipped cream. And because I'm also incorporating the croutons, I'm going to add these in between the layers as well, so that I can see them on the sides of the glass and that they'll be in it. Now, I just mentioned how I don't want to put the croutons, the rusks in the bottom of the bowl because I don't want the croutons to get mushy. It's the same idea as here. If I'm preparing these parfaits, I would do them right before serving so that these croutons will stay crunchy. When you take a spoonful of the rhubarb and the whipped cream and the crouton with it, you'll get that crunchiness as you're eating it. Donc, pour la présentation, on peut aller chercher n'importe quelle variété de verres qu'on a à la portée de notre main. Donc, des verres à vin, des verres à eau. Ici, j'ai des verres à bière. Et je vais faire des étages de rhubarbe, de crème fouettée et de gâteau. C'est vrai que je viens d'expliquer que je ne veux pas mettre les croutons au fond d'un bol avec la rhubarbe parce que je ne veux pas qu'ils deviennent molles. Mais je vais mettre des croutons directement dans mon verre. Je ferai la présentation de ces parfaits-là juste avant le service. Comme ça, les croutons vont rester quand même bien croustillants. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait si je faisais les parfaits à l'avance. J'aurais servi à ce moment-là les croutons sur le côté. Mais puisque je suis en train de faire une présentation pour manger immédiatement, j'ai pas peur que les croutons vont garder leur croustillance pendant les quelques minutes que je suis en train de préparer. Donc, je mets quelques croutons au fond. Je vais aller chercher crème fouettée en premier, je pense.
So I'm going to do a little bit of whipped cream first. And then a spoonful of the rhubarb up on top, like that. Then I can go and add a couple more croutons into the holes. And then I can add a little bit more of that whipped cream. So this is basically what you're doing, is you're building layers. Donc, l'idée ici, c'est que je suis en train de construire des attaches de crème fouettée, de croûtons et de sauce à la rhubarbe. Voilà. La même chose, quelques croûtons pour remplir les trous. Et la raison que j'ai pris la petite baguette ici, ça serait pour aller mélanger légèrement la sauce et la crème ensemble. Donc vous voyez, ça fait un effet un petit peu plus marbré sur le dessus ici. So the reason why I have this brochette stick is so that I can go and marble a little bit the whipped cream and the rhubarb. And then I'm going to go and add a final layer here of this whipped cream. And this would be fun for anybody to, like, you could put the bowls on the table and have everybody build their dessert. That would be a cool idea. There you go. And then I could easily marble just a little bit more, just so I see a little bit of that cream coming through. And then add a few croutons. Boop. There you go. So that would be, and I don't know if I can turn this to show you, but I think maybe if I do that, aha! See the marbling effect that it does? So you get the layers of whipped cream and cake. Donc vous voyez, si je retourne le verre légèrement sur le côté ici, vous pouvez voir vraiment les couches de crème fouettée et rhubarbe qui sont mélangées et un petit peu des croûtons sur le dessus. Donc ça, ce serait le petit dessert full à la rhubarbe. Et je peux aller faire la même chose avec ces verres-là. Donc la même chose, exemple avec mon petit verre de bière, je vais aller avec un petit peu de crème fouettée. Encore une fois, la sauce à la rhubarbe. Donc, vous voyez, c'est vraiment facile avec n'importe quel verre qu'on veut faire la présentation. Quelques croûtons. La crème fouettée. So, you can see very much an easy presentation with a little bit of that rhubarb and the whipped cream and any glass. So obviously I don't want to fill this glass up because it's much larger in size, but I would go for the same 3 layers. Just like that. Press it down a little bit with that spoon. And then rhubarb. Like that. And then a little bit of the croutons on top. And so that would be a similar presentation in a larger glass. So you can kind of see the layers there. We'll ignore the advertisement on the side. Same thing on that side. And so you could go with any of them, the different glasses that you have. And like I said, take a stick or a knife and just marble a little bit of the whipped cream and the rhubarb together. But honestly, you're going to get that effect when you take your spoon and start digging into the dessert. So there we go. Do I want to dig into one of these? No, because I want to have a picture. So I'm just going to move this out of the way and show you my final product. My sauces. Because you know how I love to decorate my table, right? Yes. There we go. So we have our rhubarb soup and our parfaits. That one fell over. There we go. Get a little bit of a napkin on the side here. Move these guys out of the way. And our lovely rhubarb. All right. And so there you have it, guys. This is my rhubarb full dessert. Very much in season right now. Super easy to put together and customizable because you could definitely do this with other fruits. My riff on a fruit soup that I have just discovered and I'm very much enjoying the idea of. So I hope you will try this out. I think it's a really fun one, and especially if you have the chance to get your hands on some rhubarb yourself, it is definitely something that's worth trying out.
Donc, vous voyez, maintenant, j'ai ma petite dessert de foule à la rhubarbe ou la mousse à la rhubarbe, dépendamment de comment vous voulez l'appeler. Quand même assez facile à faire pour une soirée ou quoi que ce soit. Belle présentation, quelque chose que la famille peut vous aider à assembler ensemble. Et on peut changer la recette en utilisant d'autres fruits à la place de la rhubarbe, mais c'est sûr, on veut vraiment bénéficier de la saison. Donc vous avez la belle soupe et les beaux petits parfaits ici dans les tasses. Donc merci à tout le monde. Thank you everybody for being there this month. It's been a lot of fun. I think it worked out okay. I'm looking forward to trying this one out and giving you some updates on whether we need to add a little bit of sugar to the whipped cream or not. And I'm going to take some pictures so that I can get that blog up for you guys and you'll be able to recreate this one at home. So have a great one, and I look forward to seeing you next month, and we will see what kind of a recipe we're going to come up with. So until next time, have a good one.